Cette vidéo contient du spoil. Bon, ok, je sais ce que vous vous dites en voyant le titre et la minia, mais attendez, laissez-moi vous expliquer. Si je vous dis animé post-apocalyptique, vous allez peut-être penser à Seraph of the End, Guilty Crown ou encore Conan le fils du futur. Quoi, non? Vous pensez pas à ça? Enfin bon, bref, l'important c'est pas ça. L'important, c'est que l'animé que je vais vous parler est un post-apocalyptique. Et vous le savez, dans ce genre d'animé, c'est soit tout, soit rien. Le problème dans cet animé, c'est qu'au début c'était tout, mais plus on s'approche vers la fin et plus... Bon, vous savez quoi? On va remettre du contexte. Tengoku Daimaku, où le monde est ravagé et que des monstres tueurs d'humains rôdent, Kiruko, une personne pouvant tuer ces monstres, se voit accompagnée de Maru. Leur but est très simple, trouver le paradis, un endroit où tout se passe bien, où ils peuvent manger à leur faim et vivre dans une tranquillité sans nom. Le problème, c'est que ce paradis, il est pas si simple à trouver que ça, et que Kiruko et Maru vont traverser le Japon en long et en large pour arriver à leur fin. Un Japon où tout est saccagé, mais qu'il reste des bouts de civilisation qui essayent tant bien que mal de survivre. D'autres qui pour survivre n'hésitent pas à tuer. Avec ces décors magnifiques, on découvre un Japon vide mais vivant. L'animé démarre tout doucement où l'on découvre la joie de devoir survivre par ses propres moyens. Il faut dormir, se nourrir, traverser des villes, villages et problèmes pour arriver à ses fins. Et en tant que spectateur, on voit tout et on vit tout avec eux. On mange avec eux, on dort avec eux, on prend leur douche avec eux, ok. On traverse des moments difficiles avec eux. Bref, on est transporté dans l'histoire. J'étais tellement transporté par l'histoire que j'étais prêt à voir mes parents pour leur dire que j'allais chercher le paradis. Ah, je vous laisse imaginer leur tête, hein. C'est ça qui est fort, c'est l'ambiance générale. La nature qui a repris le dessus, les maisons et immeubles sont vides et délabrés, où la légalité et l'illégalité sont des principes démodés et superflus. Où les règles et la monnaie sont remaniées et restructurées en ayant l'espoir de retrouver une civilisation comme avant, car au fond, les humains restent les mêmes. Quand ils sont plusieurs dans ce genre de contexte, ils vont refaire ce qu'ils savent le mieux faire et où ils se sentent chez eux. Bref. Ils sont libres alors que le paradis, ce lieu où tout est calme, ne l'est pas vraiment. En fait, ils sont surveillés par des caméras, coincés par des murs où tout est méticuleusement calculé. Leur éducation, leur façon de travailler, ce qu'ils doivent savoir ou non, là où nos deux protagonistes ont l'air d'être libres dans un enfer, eux ont l'air d'être restreints dans un paradis qui n'en est pas vraiment un. Et c'est là que l'intrigue en jette, surtout que rien n'est laissé au hasard sur pourquoi elle s'embrasse devant un miroir, pourquoi elle se considère comme un garçon, et quand tu te fais chier avec nos deux protagonistes, tu vas suivre l'intrigue du paradis et dès que tu en as marre de voir des plans sur des tomates, bam, on te remet nos deux protagonistes. Le chara-design est tellement bien et leur humour aussi, clairement, si on serait à leur place, on se poserait les mêmes questions, on aurait les mêmes délires, mais en même temps, on aurait les mêmes peurs. Il y a une vraie humanisation des personnages et ce côté post-apocalyptique, il ne s'en sert pas juste pour cacher un manque d'action ou d'intrigue comme certains animés. Non, lui, c'est pour renforcer le mystère de l'animé et tout ce qui l'entoure. Et quand je parle de tout ce qui l'entoure, je parle des sous-intrigues aussi. L'univers est tellement vaste et tellement bien construit qu'à l'intérieur d'une intrigue principale, on aura des sous-intrigues, histoire de rajouter plus de peps à l'histoire. Et je parle pas du chanteur. Bref, en gros, vous n'allez jamais vous ennuyer devant cet animé. Et vous aurez tant de questions qui vont être répondu. Ouais, non, même moi j'y croyais même pas. Non, parce que depuis tout à l'heure je jette des fleurs sur cet animé, mais il y a une grosse frustration. Non, vraiment, soyons réalistes. Est-ce que, avec autant de matière sur un animé, on peut répondre à toutes les questions qu'on a mises en place en seulement, et oui, seulement 13 épisodes. Non, et on se retrouve un peu comme dans Naruto avec la 4e grande guerre, avec une fin bâclée et dénuée de sens. Non, franchement, tout est allé super vite à la fin de cet animé, et quand on y repense, on ne sait rien sur cet animé. Pourquoi le paradis a été créé? Car en voyant la grand-mère à la fin, on se doute bien qu'il y avait un autre but pour tout cela, que seulement élever des enfants qui ont en plus des mutations, c'est pas normal. On sait tous très bien qu'ils sont passés à la case modification génétique, etc. Pourquoi ce monde est-il ravagé? Pourquoi il y a des monstres? Qu'est-ce que Robin faisait à la fin dans la pièce? Pourquoi à la fin le paradis s'effondre? Bon, je vais m'arrêter là car je pourrais le faire pendant 1 heure et pour absolument tout. Même l'histoire du pourquoi il se sent garçon, etc. On n'a eu qu'une explication en surface et non en profondeur. Bref, vous voyez où je veux en venir. Je ne sais pas si dans le manga c'est mieux géré. Après, vu qu'il y a une suite sur le manga, on sera moins frustré pour la fin. Non, sérieux, pourquoi
pourquoi les évadés du paradis sont sur un bateau se dirigeant vers une ville avec des gros buildings totalement allumés, genre comme si Tokyo n'a jamais été dévasté. Et pourquoi, juste avant cette scène, on a la grand-mère qui essaye de voler le bébé de Tokyo et Tokyo sort des trucs bizarres de son corps, genre attendez, tout va trop vite là. Et comme si de rien n'était, nos deux protagonistes à la fin de l'épisode repartaient tranquilles à la recherche du paradis en ayant pour seul indice 2 adresses d'anciennes académies. C'est tout. Non, c'est genre vraiment tout. Bon, je vais vous voir venir dans les commentaires. Oui, mais c'est pour préparer la saison 2, je suis bien d'accord avec vous, mais là, je ne suis pas en train de vous dire que l'animé est nul. Non, en fait, pour tout vous dire, je l'ai même surkiffé, mais pourquoi tout s'enchaîne comme ça à la fin? De base, je m'attendais à 20 épisodes, mais non. C'est juste ultra frustrant. Alors, pour le bien ou pour le pire, je ne sais pas, mais tout de même. Bon... Ok, je vais me calmer. Mis à part cette frustration qui n'est pas ultra désagréable, mais qui n'est pas la bienvenue tout de même, cet animé reste tout de même une masterclass. Malgré qu'il soit sur Disney+, il a tout de même réussi à se faire connaître par les réseaux car il est tout bonnement incroyable. Entre les petits moments de romance, d'action, d'investigation, ça rajoute tellement de mood à l'animé. Bref, c'est tout bonnement un 10 sur 10. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le like, l'abonnement, le partage. Mon nom est Toshio, je fais des vidéos sur des animés, mais pas que. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.